Vous n'allez pas en croire vos yeux. Ce dimanche 23 août 2026, pour l'ouverture de la première journée de Ligue 1, le Roazhon Park a vécu l'un des scénarios les plus fous de ce début de saison. Un but somptueux, une équipe rennaise transfigurée, un champion de France à terre, et un final totalement inattendu. Accrochez-vous, parce que ce résumé de Rennes PSG va vous scotcher à votre écran jusqu'à la dernière minute. Tout commence à peine 10 minutes après le coup d'envoi. Le Stade Rennais, sous la houlette de Francaise, affiche d'entrée des intentions claires face aux champions en titre. Et c'est peu de dire que le message est passé. Sur une action rondement menée, Adrien Thomasson, la recrue phare venue de Lens et considéré comme l'un des meilleurs passeurs de la Ligue 1 la saison dernière, trouve dans la surface son compatriote de vestiaire Sébastien Szymanski. Le milieu polonais, formé au Legia Varsovie et révélé en Turquie sous les couleurs de Fenerbahçe, ne se pose pas de questions. Première touche, appui, frappe. Le ballon file, heurte violemment le poteau de Matvei Safonov et termine sa course au fond des filets. Le Roazhon Park explose. Un but d'une pureté rare, de ceux qu'on rejoue en boucle sur les réseaux sociaux pendant des jours. Un pur bijou technique qui a immédiatement fait le tour de la toile, salué unanimement comme l'un des plus beaux buts de ce début de saison en Europe. Mais au-delà de la beauté du geste, c'est surtout le symbole qui frappe. Rennes n'est pas venu au Roazhon Park pour subir. Face au meilleur effectif du championnat, l'équipe bretonne impose d'entrer son pressing, sa vitesse d'exécution, et surtout une confiance déconcertante pour une équipe qui découvre à peine sa nouvelle saison. Si vous pensiez que l'histoire s'arrêtait là, détrompez-vous. Rennes n'a clairement pas l'intention de se contenter d'un simple coup d'éclat. À la 38e minute, c'est au tour d'Esteban Le Paul de se signaler. L'attaquant rennais, auteur d'une saison pleine la campagne précédente, inscrit son tout premier but de l'exercice 2026 à 2027 et permet à son équipe de doubler la mise. 2-0 à la pause, face au Paris Saint-Germain, sur sa propre pelouse, devant un public en transe. Personne n'aurait osé l'imaginer avant le coup d'envoi. Le PSG, pourtant annoncé comme l'épouvantail incontesté de cette Ligue 1, se retrouve totalement dominé dans tous les secteurs du jeu. Les statistiques de la première période parlent d'elles-mêmes. Un Szymanski des grands soirs, auteur d'un pourcentage de duels gagnés impressionnant, une défense rennaise étanche, et un collectif parisien qui semble découvrir la vitesse de croisière du championnat avec un temps de retard. Dans le vestiaire parisien, l'ambiance est électrique. Désiré Doué, capitaine de cette rencontre par intérim dans le jeu, lâchera d'ailleurs à la pause une phrase qui résume parfaitement l'état d'esprit collectif. Il faut absolument hausser le niveau en seconde période, sous peine de connaître une désillusion totale dès la première journée de championnat. C'est là que le scénario bascule véritablement. Face à cette situation critique, l'entraîneur espagnol du PSG décide de ne pas attendre. Dès le retour des vestiaires, il opère un double changement fort, presque radical. Il sort purement et simplement Kvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, pourtant les deux hommes forts de l'attaque parisienne la saison passée. À leur place, deux visages nouveaux entrent en scène, Mika God et Ferran Torres, les deux dernières recrues estivales du club de la capitale. Un pari osé, presque risqué sur le papier, tant l'improvisation tactique en pleine première journée peut se retourner contre une équipe. Mais le coach parisien a visiblement senti que son 11 de départ manquait cruellement de fraîcheur et d'impact face au bloc rennais. Et le pari va s'avérer payant, au-delà de toute espérance. La seconde période prend alors une tournure complètement différente. Porté par l'énergie nouvelle insufflée sur le front de l'attaque, le PSG hausse enfin le ton. La pression parisienne s'intensifie minute après minute, et Rennes, jusque-là solide et conquérant, commence à montrer des signes de fatigue face à l'armada offensive adverse. À la 71e minute, la sanction tombe. Ferran Torres, à peine entré en jeu, profite d'une ouverture pour réduire l'écart. Un but qui change immédiatement la physionomie de la rencontre et redonne des couleurs à des Parisiens jusque-là méconnaissables. Le Roazhon Park, qui exultait quelques minutes plus tôt, retient son souffle. Et le scénario continue de s'écrire dans le sens parisien. À la 82e minute, rebelote. Ferran Torres inscrit son deuxième but de la soirée, son tout premier doublé sous les couleurs du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Score final, 2-2. Un scénario que personne n'aurait pu prédire, ni au coup d'envoi, ni même à la pause. Ce match résume à lui seul tout ce qui fait le charme et l'intensité du football. L'euphorie d'un promeneur du dimanche transformé en sensation collective, puis l'orgueil d'un champion qui refuse de sombrer. Rennes peut légitimement nourrir des regrets. Mener 2-0 face au meilleur effectif du pays et laisser filer 2 points sur sa propre pelouse. C'est le genre de scénario qui peut hanter un vestiaire pendant plusieurs semaines. Mais il serait injuste de réduire cette rencontre à une déception rennaise. Car ce que le Stade Rennais a montré pendant plus d'une heure de jeu, face à l'ogre parisien, est tout simplement remarquable. Une intensité de pressing de tous les instants,
une justesse technique impressionnante, et surtout des individualités capables de faire basculer une rencontre à tout moment. Sébastien Szymanski, en particulier, a livré une prestation de très haut niveau, confirmant tout le bien que l'on pensait de lui depuis son arrivée en Bretagne. Pour le club rennais, engagé cette saison à la fois en Ligue 1 et en Ligue Europa, ce début de saison, malgré le partage des points, envoie un signal extrêmement positif. Sous la direction de Francaise, l'effectif s'est considérablement renforcé cet été, avec l'arrivée d'Adrien Thomasson en provenance de Lens, la signature libre d'Issa Soumaré, ou encore le jeune défenseur central portugais Gonçalo Oliveira, recruté du Benfica. Un mercato ambitieux qui semble déjà porter ses fruits sur le terrain. Difficile de tirer un bilan totalement négatif de cette soirée pour le club de la capitale, malgré une première période catastrophique. Car au-delà du money time offensif signé Ferran Torres, c'est surtout la capacité de réaction du groupe parisien qui doit rassurer Luis Enrique et son staff. Mené 2-0 à l'extérieur, dans une ambiance hostile, face à une équipe rennaise en pleine confiance, le PSG aurait pu s'effondrer. Il a préféré serrer les dents et arracher le point du match nul dans les dernières minutes. Reste que cette première période interroge sérieusement sur l'état de forme physique et mentale du groupe parisien à ce stade de la préparation. Doué l'a lui-même reconnu à la pause. Le niveau affiché n'était clairement pas suffisant pour prétendre à une nouvelle saison de domination sur le championnat de France. Les certitudes de l'été semblent déjà être bousculées, et ce dès le premier match officiel de la saison. Il faudra également suivre de très près l'insertion des deux nouvelles recrues, Ferran Torres et Mika God, dans le collectif parisien. Si l'Espagnol a répondu présent de la plus belle des manières avec un doublé décisif dès sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, la question de leur place dans la hiérarchie offensive du club, face à des cadres comme Dembélé ou Kvaratskhelia, promet d'animer les débats dans les semaines à venir. Ce scénario dingue à Rennes n'est finalement que le point d'orgue d'une première journée de championnat particulièrement spectaculaire. Un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille a frappé un grand coup en écrasant Strasbourg sur le score sans appel de 4-0, confirmant les ambitions affichées du club phocéen pour cette nouvelle saison. Dans le même temps, le Racing Club de Lens a lui aussi impressionné, dominant très largement Auxerre 5-2, un résultat qui place d'or et déjà les 100 et or parmi les favoris à la lutte pour le podium. Autant dire que cette Ligue 1 2026 à 2027 s'annonce sous les meilleurs auspices, avec une concurrence qui promet d'être plus relevée que jamais en tête de tableau. Le PSG, encore auréolé de son statut de meilleure équipe du monde selon certains observateurs, va devoir très vite hausser son niveau de jeu s'il veut conserver sa couronne nationale, tant la marge d'erreur semble désormais plus réduite face à des concurrents directs de mieux en mieux armés. Résumons, un but exceptionnel de Sébastien Szymanski, un break rennais mérité signé Esteban Le Paul, une pause vécue comme un séisme dans le vestiaire parisien, une révolution tactique osée de Luis Enrique, et un doublé libérateur de Ferran Torres pour arracher le match nul dans les dernières minutes. Voilà le résumé d'une rencontre qui restera longtemps dans les mémoires des observateurs de ce championnat. Pour Rennes, l'occasion manquée d'un exploit retentissant, mais la confirmation d'un projet sportif ambitieux et d'un collectif capable de rivaliser avec les plus grands. Pour le PSG, un avertissement sérieux, mais aussi la preuve d'un caractère collectif intact, capable de renverser des situations qui semblaient perdues d'avance. Une chose est sûre, cette première journée de Ligue 1 a posé les bases d'une saison qui s'annonce passionnante, riche en suspense et en rebondissements. Entre un PSG à reconstruire dans ses certitudes, une Marseille des grands soirs, un Lens conquérant et un Rennes qui n'a clairement plus rien à envier au cadre du championnat, la bataille pour les places européennes, voire pour le titre, promet d'être l'une des plus disputées de ces dernières saisons. Alors, ce scénario de folie à Rennes, qu'en avez-vous pensé? Le PSG a-t-il eu chaud pour rien? Ou ce résultat doit-il vraiment inquiéter Luis Enrique et son staff à l'aube de cette nouvelle saison? Et surtout, pensez-vous que Rennes peut réellement s'installer durablement dans le haut du tableau cette année? Dites-moi tout ça en commentaire. Je lis absolument tout et je réponds à un maximum d'entre vous. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochains décryptages sur l'actualité de la Ligue 1 et du football international. La suite de cette saison promet d'être folle, croyez-moi. On se retrouve très vite pour analyser ensemble le prochain choc de ce championnat. Prenez soin de vous, et à très bientôt.